Avez-vous déjà été intrigué par l'idée de captiver l'intérêt d'une femme plus jeune, mais ne savez pas vraiment comment vous y prendre? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'art de combler le fossé de l'âge dans les rencontres. Nous allons explorer les stratégies clés qui aident les hommes plus âgés comme vous à devenir plus attirants et plus séduisants pour les femmes plus jeunes. À la fin de cette vidéo, vous disposerez de conseils judicieux qui vous permettront de transformer votre approche des rencontres en fonction des différences d'âge. Alors, êtes-vous prêt à apprendre comment faire une bonne impression? Commençons par décortiquer ces stratégies ensemble. Ne manquez pas notre conseil bonus à la fin de la vidéo, qui fait le lien entre tous ces points. Il s'agit d'un conseil essentiel pour répondre efficacement à ces stratégies et améliorer votre compréhension et votre approche. 1. Confiance et maturité. La confiance en soi et la maturité émotionnelle sont vos armes secrètes lorsqu'il s'agit de capter l'intérêt des jeunes femmes. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? La confiance ne consiste pas à se vanter ou à se montrer, c'est l'assurance tranquille de ce que l'on est et de ce que l'on apporte. Il s'agit d'être à l'aise dans sa peau et de ne pas rechercher l'approbation. Un homme confiant peut exprimer ses opinions avec respect, prendre des décisions avec calme et relever les défis avec aisance. Ce type d'assurance est incroyablement séduisant car il est ancré dans l'authenticité et non dans l'arrogance. Ensuite, il y a la maturité émotionnelle, c'est le ticket d'or. Il s'agit de savoir gérer ses émotions et de comprendre celles des autres. Cela signifie être empathique, patient et réfléchi. Il s'agit d'écouter plus que de parler et d'offrir sa sagesse lorsqu'on la demande. Pour le démontrer, engagez des conversations constructives, montrez un intérêt sincère pour ses pensées et ses sentiments, et donnez des conseils qui s'appuient sur votre expérience sans pour autant être condescendant. L'astuce consiste à équilibrer ces traits de caractère sans être autoritaire. Vous n'avez pas besoin de dominer chaque conversation ou situation. Au lieu de cela, dirigez avec une douce assurance qui invite à la collaboration et au respect mutuel. N'oubliez pas qu'il s'agit de créer un lien, et non une conquête. Cette approche montre que vous n'êtes pas un homme comme les autres, vous êtes quelqu'un qui a pris ses responsabilités et qui la respecte en tant qu'égal. 2. Intérêt commun et connexion intellectuelle. D'accord, parlons d'un point crucial, trouver un terrain d'entente. Pourquoi? Parce que des intérêts communs et une connexion intellectuelle peuvent être le pont qui permet de réduire l'écart d'âge. Voyons cela de plus près. Imaginez ceci, vous discutez avec une femme plus jeune que vous, et soudain, vous découvrez une passion commune pour, par exemple, l'art moderne ou la dernière série en vogue. C'est le moment idéal. Il s'agit de créer des liens autour de choses que vous appréciez tous les deux. Cela ne signifie pas que vous devez vous forcer à aimer toutes les tendances. Mais être ouvert à l'apprentissage et à la discussion de nouvelles choses? Absolument. Rester au courant des tendances contemporaines et des sujets qui intéressent les jeunes femmes peut sembler une tâche ardue, mais c'est en fait très amusant. C'est un peu comme prendre le pouls d'un monde dynamique et en constante évolution. Lisez un peu, regardez un peu et écoutez un peu. Qu'il s'agisse des dernières technologies, de la musique, des tendances de la mode ou des questions environnementales, le fait d'être informé permet d'avoir des conversations plus riches et plus engageantes. Et c'est là que le bâtiment blesse, lorsque vous partagez des centres d'intérêt et que vous pouvez en parler, un lien intellectuel naturel se crée. Cela montre que vous ne vous intéressez pas seulement à elle, mais aussi à ce qui l'intéresse. C'est une façon subtile de dire, et nous ne sommes pas seulement de générations différentes, nous avons des choses en commun. Et croyez-moi, cela contribue grandement à établir une connexion à la fois excitante et significative. 3. La toilette et l'apparence physique. Passons maintenant à un aspect que tout le monde remarque en premier, la toilette et l'apparence physique. Il ne s'agit pas seulement d'être beau, mais aussi de se sentir bien et de montrer que l'on prend soin de soi. Et oui, c'est important, quel que soit votre âge. Tout d'abord, il est essentiel de prendre soin de son apparence physique et de sa santé. Cela revient à dire, je m'estime suffisamment pour prendre soin de moi. Cela ne veut pas dire que vous devez ressembler à une star de cinéma ou faire de la gym comme un jeune de 20 ans. Mais un peu d'effort suffit. Une activité physique régulière, une alimentation équilibrée et suffisamment de sommeil peuvent faire des miracles. Non seulement vous aurez meilleure mine, mais vous vous sentirez également plus énergique et plus confiant. Passons maintenant aux conseils d'entretien, et ne vous inquiétez pas, ils sont simples et modernes. Gardez une coiffure soignée et optez pour une coupe qui correspond à votre style actuel plutôt qu'à ceux qui étaient en vogue lorsque vous aviez 20 ans. Si vous avez des poils sur le visage, gardez-les bien taillés ou coiffés. En ce qui concerne les vêtements,
trouver un style qui corresponde à votre âge tout en étant moderne. Pensez à des pièces classiques mélangées à quelques articles à la mode. Enfin, portez toujours des vêtements qui vous vont bien. N'oubliez pas qu'il s'agit de présenter la meilleure version de vous-même. Il ne s'agit pas de changer qui vous êtes, mais d'être fier de la façon dont vous vous présentez au monde. Et croyez-moi, ce genre de fierté, elle est incroyablement séduisante. J'espère que vous appréciez la vidéo jusqu'à présent. Si c'est le cas, pourriez-vous me montrer un peu d'amour? Un petit like, un commentaire, ou même un abonnement, ça aide vraiment. 4. Stabilité et sécurité financière. Il est temps d'aborder un sujet qui est souvent un peu délicat, la stabilité et la sécurité financière. Oui, c'est vrai, la stabilité financière peut être une caractéristique attrayante, mais soyons clairs, ce n'est pas la clé de voûte de l'attirance. Alors, comment trouver l'équilibre? Tout d'abord, la stabilité financière ne signifie pas que vous devez rouler sur l'or. Il s'agit plutôt de mettre de l'ordre dans sa vie, de gérer ses finances avec sagesse et de montrer que l'on est capable d'assumer des responsabilités. Ce type de stabilité est attrayant parce qu'il suggère un niveau de maturité et de fiabilité. C'est comme si vous disiez, j'ai pris les choses en main. Mais voici la clé, ne laissez pas votre situation financière être votre seul argument de vente. Croyez-moi, rien ne vaut les liens émotionnels et personnels. Il s'agit des rires que vous partagez, des conversations qui durent des heures et de ces petits moments de compréhension authentique. Ce sont ces choses qui créent une véritable attirance et qui font que quelqu'un se dit, j'aime vraiment être avec cette personne. Alors oui, même si la stabilité financière est une bonne chose, n'oubliez pas que c'est votre personnalité, votre gentillesse et votre capacité à établir des liens plus profonds qui laissent une impression durable. En fin de compte, il s'agit d'être riche en caractère, pas seulement en compte en banque. 5. Expérience de la vie et sagesse. Parlons d'un élément qui change vraiment la donne, l'expérience de la vie et la sagesse. Vous avez fait plusieurs fois le tour de la question, et devinez quoi? C'est un atout considérable. Mais tout dépend de la façon dont vous partagez ces expériences sans passer pour une personne qui sait tout. Voyons les choses en face. Vos expériences de vie sont comme un trésor d'histoire, de leçons et de connaissances. Elles vous rendent intéressant et unique. Lorsque vous les partagez, l'essentiel est de rester engageant et relatable. Au lieu d'un cours magistral, imaginez que vous partagez une belle histoire avec un ami. Il peut s'agir d'un voyage en sac à dos à travers l'Europe ou de la manière dont vous avez réussi à décrocher votre premier emploi. Ces histoires peuvent être fascinantes et inspirantes pour quelqu'un qui n'a pas encore tout compris. Pour ce qui est des conseils ou du soutien, c'est là que votre sagesse s'exprime le mieux. L'astuce consiste à le faire d'une manière qui soit valorisée et appréciée. Écoutez d'abord, comprenez où elle veut en venir, puis partagez vos idées d'une manière qui soit utile et non condescendante. C'est comme si vous disiez, voici ce que j'ai appris, cela peut peut-être vous aider aussi. Cette approche montre que vous respectez son point de vue et contribue à créer un lien fondé sur l'apprentissage et la croissance mutuelle. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas seulement de ce que vous avez vécu, mais aussi de la manière dont vous le partagez. Si vous vous y prenez bien, vos expériences de vie et votre sagesse peuvent être incroyablement attrayantes et contribuer à forger un lien à la fois profond et significatif. 6. Respect de l'indépendance et de l'individualité. Passons maintenant à quelque chose de très important, le respect de l'indépendance et de l'individualité d'une jeune femme. C'est la vraie sauce secrète pour construire une connexion qui soit à la fois saine et excitante. Alors, comment trouver l'équilibre parfait? Tout d'abord, respecter son indépendance signifie reconnaître qu'elle est une personne à part entière, avec sa propre vie, ses propres rêves et ses propres choix. Il s'agit de soutenir ses ambitions et de ne pas essayer de les éclipser. Il s'agit d'être son pom-pom girl, et non son entraîneur. Il est important de montrer que vous l'appréciez pour ce qu'elle est et pas seulement pour le rôle qu'elle joue dans votre vie. Ce genre de respect en dit long sur votre personnalité et est incroyablement séduisant. Il s'agit de donner de l'espace quand c'est nécessaire et d'être là quand on le demande. Il s'agit d'écouter plus que de conseiller et de comprendre plus que d'instruire. Vous êtes là pour enrichir sa vie, pas pour la dominer. Offrez-lui des conseils lorsqu'elle en a besoin, mais toujours en sachant qu'elle est capable de prendre ses propres décisions. N'oubliez pas qu'une relation est un partenariat, pas un projet. En respectant son indépendance et son individualité, vous ne gagnez pas seulement son cœur, vous construisez également une base fondée sur le respect et l'admiration mutuelle. Et ça, mes amis, c'est le genre de relation qui dure vraiment. Et voici un conseil supplémentaire pour vous,
Le pouvoir de l'écoute active. Dans le monde de la création de liens, en particulier avec les jeunes femmes, l'écoute active peut changer la donne. Il ne s'agit pas seulement d'entendre ce qu'elle dit, mais de comprendre et de s'engager réellement dans ses paroles. L'écoute active implique d'accorder toute son attention, de hocher la tête, de poser des questions réfléchies et de réfléchir à ce que l'on a entendu. Vous montrez ainsi que vous vous intéressez réellement à ses pensées et à ses sentiments. C'est une façon de dire « J'accorde de l'importance à ce que tu as à dire et tu as toute mon attention ». Ce type d'attention peut donner à quelqu'un le sentiment d'être spécial et écouté, ce qui est la pierre angulaire de toute relation solide. La prochaine fois que vous aurez une conversation, essayez de vous concentrer moins sur ce que vous direz ensuite et plus sur ce qu'elle partage avec vous. Il ne s'agit pas d'attendre votre tour pour parler, mais d'être pleinement présent dans la conversation. Cette approche permet non seulement d'établir un lien plus profond, mais aussi de mieux comprendre qui elle est et quelles sont ses valeurs. L'écoute active est un outil simple mais puissant qui peut rendre vos interactions plus significatives et montrer que vous ne cherchez pas seulement à parler, mais aussi à comprendre.